Mesdames et messieurs, bonjour. Chers membres de l'Ordre des Nouveaux Rois, de partout où vous nous suivez, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à notre réunion d'aujourd'hui, la quatrième, intitulée le séminaire d'initiation. L'initiation à la nouvelle mentalité, l'initiation à l'ordre des nouveaux rois, l'initiation à une nouvelle citoyenneté, à une nouvelle spiritualité, à une nouvelle philosophie, une nouvelle idéologie. Nous allons premièrement voir, comme d'habitude, d'abord la question de savoir c'est quoi l'initiation. Selon notre entendement, selon notre programme, à quoi faisons-nous référence lorsqu'on parle de l'initiation? Par initiation, nous voyons le fait de s'introduire, parce qu'on peut aussi s'initier par sa propre volonté, ses propres recherches, ou le fait d'être introduit. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous apprend, qui vous ouvre les portes d'un monde. Donc, s'introduire ou être introduit dans un monde. Donc, ça peut être un monde spirituel, ça peut être un monde politique, ça peut être un monde scientifique. Donc, en tout, pour pouvoir pénétrer un monde, lorsqu'on parle de monde, on ne fait pas forcément référence à des représentations physiques, mais nous commençons d'abord par le sphère spirituelle de choses invisibles, donc, qui est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des pensées. Voilà ce qui constitue premièrement un monde, donc des principes et des règles. Alors, vous pouvez être initié en étant introduit, donc c'est-à-dire lorsqu'on vous apprend les règles, les principes, et vous allez remarquer que je martèle sur trois aspects. Donc, premièrement, l'aspect spirituel, l'aspect politique et l'aspect scientifique. Car nous estimons que ce sont les trois niveaux qui sont nécessaires à l'homme pour pouvoir régner sur la surface de la Terre tout au long de son parcours. Il doit être revêtu d'un pouvoir spirituel. Le pouvoir, c'est d'abord la connaissance, puisque connaître, c'est pouvoir. Donc, vous devez être revêtu de connaissances spirituelles nécessaires de l'environnement dans lequel vous vivez. Vous devez être revêtu en deuxième lieu de la connaissance politique. Qui dit politique, nous faisons référence au leadership, mais aussi au management. Donc, par le leadership, faisons référence à votre façon de penser, d'aligner les idées, de les communiquer, de le partager, de mener. Et puis dans le management, nous voyons votre capacité à exécuter et à matérialiser ces idées, voilà, et à les rentabiliser et à les transmettre. Voilà. Et dans le troisième aspect, nous avons le pouvoir scientifique, qui est l'ensemble des connaissances scientifiques, parce que c'est votre capacité à comprendre. L'homme n'étant pas créateur du monde dans lequel il vit, n'étant pas le premier aujourd'hui à habiter là où vous êtes, je parle de l'homme, de vous, de moi, nous avons trouvé déjà un ensemble de principes, une culture. Certes, nous sommes une pièce unique dans une collection communautaire. Nous avons aussi quelque chose à apporter, mais nous devons apporter ce qui se marie aussi au monde des autres. Voilà pourquoi c'est si important lorsqu'on arrive dans un milieu. Ça peut être géographique, tout comme scientifique, politique ou spirituel. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir s'aligner et puis un peu plus tard de pouvoir aussi apporter sa touche. Donc le nouveau royaume étant une œuvre céleste, puisque tout ce qui est nouveau, c'est un monde qui vient d'ailleurs. C'est un monde qui vient d'en haut. C'est un monde qui est autre, différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Ça représente des valeurs, ça incarne et promeut des valeurs qui soient différentes de ce que nous avons l'habitude de vivre. Donc, ne tapons une œuvre qui est de ce monde, nous tapons une œuvre qui est de cet âge, de cette ère, de ce système de pensée. Nous devons donc nous laisser transformer, nous laisser apprendre, nous laisser former, nous laisser initier, nous laisser instruire, afin de pouvoir d'abord la comprendre. Une fois que nous la comprenons, nous pourrons nous-mêmes le devenir, mais
aussi le partager et puis plus tard être bénéficiaire à 100% de, de ce monde que nous annonçons tant, qui n'est pas forcément un royaume physique, qui n'est pas forcément un royaume géographique, mais qui est avant tout un royaume de connaissance, un royaume de leadership, un royaume spirituel. Donc les valeurs, c'est un royaume intérieur, un royaume de transformation intérieure. Et pour qui et par qui nous devons nous initier? Pour qui? Cette question revient souvent parce que l'homme n'est pas, il vit, certes il est maître de sa vie, mais il ne vit pas pour lui-même. Nous sommes aujourd'hui porteurs du sang d'une lignée. Nous sommes fils d'un père, petit-fils d'un grand-père, arrière-petit-fils d'un arrière-grand-père, et nous sommes aussi pères d'un fils ou d'une fille, et nous serons grands-pères et ainsi de suite. Donc il y a ceux qui ont commencé notre histoire et il y a ceux qui vont la continuer. Nous avons été bénéficiaires d'une ADN que nous allons aussi transmettre. Donc sur ce, nous devons vivre notre vie en pensant à ceux-là qui viendront après nous. Donc nous devons être initiés à ce nouveau royaume de façon à ce que nous puissions transformer notre vie pour ceux-là qui viendront après nous. Aujourd'hui, nous avons hérité une pauvreté, une misère, un sous-développement, une honte, une humiliation venant de ceux qui ont vécu avant nous. Ça fait partie de notre histoire. Alors si aujourd'hui, nous souhaitons nous léguer une histoire glorieuse à nos enfants, nous devons recevoir les valeurs d'un royaume glorieux, être porteurs d'un royaume glorieux et savoir les transmettre pour de nouvelles générations glorieuses. Nous devons nous laisser initier pour nos disciples. Tout nouveau roi ne doit pas vivre pour lui-même, ne doit pas mener une vie seule. Il doit s'entourer des personnes qui le prennent pour modèle. Il doit être leader d'une, même la plus petite possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 personnes qui s'inspirent de vous, que vous inspirez et dont vous suivez chaque jour l'évolution comme vos propres enfants. Et nous devons nous laisser initier pour nos descendants afin que nous serons transformés de l'intérieur et lorsque nous aurons des enfants, ils puissent naître et grandir en expérimentant les nouvelles valeurs de ces nouveaux royaumes. En deuxième lieu, nous devons nous laisser initier pour nos parents. Par qui? La première initiation est celle familiale. Et celle parentale. Notre père, notre mère sont les deux qui sont pour nous les représentants directs de toute notre lignée. Les valeurs qu'ils nous apprennent à la maison, ce sont premièrement les valeurs qui nous sont chères. C'est pourquoi il est malheureux pour un homme de renier sa propre culture, de renier ses propres valeurs pour accepter ceux des autres. Renier son identité, c'est tout remettre à zéro. Et lorsque vous acceptez ce qui n'est pas de vous, ce que vous ne comprenez pas, vous êtes exposé à un très grand risque d'en devenir esclave. Car vous ne pouvez venir de loin, entrer dans un royaume et être premier prince de ce royaume, alors que les enfants de ce royaume y sont. Rares sont les fois où cela s'est produit, mais très souvent ça arrive dans les conditions où l'étranger est peut-être reconnu fils adoptif du roi de ce peuple. Et ça a souvent été suivi des divers conflits et divisions au sein du royaume. Voilà pourquoi il est mieux pour chaque être humain de développer une culture qui lui soit propre, se basant sur l'éducation de ton père, l'éducation de ta mère, les valeurs spirituelles qui leur sont chères, les valeurs politiques, managériales, leur façon de faire, les valeurs scientifiques, les connaissances qu'ils ont, tout ça constitue déjà votre culture. Ce qu'ils vous ont transmis,
C'est ça qui fait votre personnalité et c'est ça que vous devez prôner. Il est vrai qu'on ne peut pas se limiter aussi qu'à ça parce que tout n'est pas toujours bien. Donc là où nous sommes, il faut prendre ce qui est bien et parfois c'est séparer de ce qui est mal. Mais si vous suivez d'abord les valeurs de vos parents, ça vous donne d'abord la paix parce que là, nous sommes dans un environnement familial. Donc, afin d'être un enfant aimé, un enfant chéri, un enfant béni dans la maison de son père, il est très important de suivre les principes et les instructions. Dans la maison où tu grandis, dans cet environnement-là, donc vous avez la couronne que vous méritez dans cet environnement-là familial. Et pour un homme, la vie ne s'arrête pas qu'à la famille. Au-delà de la famille, il y a l'école, il y a l'église, il y a un environnement un peu plus large. Et parfois, notre père, notre mère ne suffisent pas toujours. Tu peux avoir un papa couturier, mais à un moment donné, tu es appelé à évoluer dans la boulangerie. Il sera très difficile pour ton père couturier de t'instruire dans la boulangerie. Donc, au-delà de lui, tu as besoin d'un mentor pour le domaine qui est différent de celui de tes parents. Ces mentors dans ce domaine-là est comme ton père. Donc, il faudrait pour un homme aussi, pour le domaine professionnel et scientifique ou politique que vous souhaitez, avoir un mentor, quelqu'un qui vous introduit dans le monde professionnel, politique ou scientifique que vous suivez. Et il est très important d'être fidèle aux enseignements que vous recevez de lui. Et aussi vous initier vous-même. Il y a ce qu'on appelle souvent des self-made men, donc des hommes faits tout seuls. Vous pouvez aussi vous initier vous-même avec l'auto-formation, par des livres, par la bibliothèque, par les recherches scientifiques, les événements scientifiques, professionnels de votre secteur, en observant le monde autour de vous. Mais c'est toujours une initiation par un mentorat, mais un mentorat indirect. Parce que lorsque vous lisez un livre ou vous suivez une vidéo, des contenus, il y a toujours des gens derrière ces livres. Même si vous ne les avez pas rencontrés physiquement, mais du fait que vous allez suivre les principes d'un livre, vous êtes indirectement aussi disciple de celui qui est auteur de ces livres. Il y a ceux qui sont vos mentors directs, avec qui vous êtes en contact physique, mais il y a aussi ceux-là qui sont vos mentors indirects. Lorsque vous allez dans une bibliothèque, il y a ceux qui sont auteurs de tous ces ouvrages. Donc c'est aussi un mentorat indirect. Quatrième question, c'est comment s'initier. Nous entrons maintenant dans la phase pratique des choses. Comment s'initier? Vous vous initiez premièrement par la documentation. Tout nouveau roi doit redévelopper la culture de la lecture. Vous devez avoir l'habitude, sur vos revenus mensuels, de vous enlever un petit budget pour vous acheter un livre. J'ai appris aujourd'hui que dans le récit de la création, il y a le secret du succès qu'on peut répartir en 3 mots. Lorsque Dieu instruit, c'est être d'abord, c'est agir, et puis c'est récolter. Être, agir, récolter. Donc, tu dois être ce que tu veux réussir, et puis tu dois agir pour réussir, et puis au final, tu dois prendre, récolter les résultats de ta réussite. Donc, lire, c'est documenter, faire en sorte que vous puissiez devenir d'abord intérieurement ce que vous voulez vraiment devenir. N'ayez pas peur d'apprendre. N'ayez pas peur d'aller vers ceux qui ont fait plus que vous, ceux qui ont réussi ce que vous rêvez, pour connaître leur histoire. Approchez les gens non pas seulement pour demander de l'argent. Je vous prends l'exemple dans la Bible, en l'histoire de l'enfant prodigue. Nous avons 2 types d'enfants qui symbolisent les 2 types de personnes que nous rencontrons dans la vie. Vous avez le père qui est l'homme riche, c'est-à-dire c'est l'homme que vous côtoyez, votre mentor. Il y a un qui veut qu'on lui donne sa richesse et qu'il parte. Donc il y a ceux qui sont attachés à ceux que possède le mentor. Et vous voulez avoir que ce qui est son côté matériel. Mais le côté matériel, lorsque vous le prenez, vous partez. Si vous n'avez pas le être du mentor, vous ne saurez pas fructifier ce que lui possédait. Vous allez tout perdre.
Donc, on voit un homme qui a réclamé le matériel sans avoir obtenu au préalable le être. Voilà pourquoi il est parti. Il a tout perdu. En deuxième lieu, nous avons le fils qui reste, qui n'est pas encore attaché aux valeurs matérielles du maître, mais qui est attaché à la personnalité du maître. Et c'est celui-là qui jouit aussi de tout avec le maître. On voit d'abord cette facette, on nous a souvent montré les facettes de celui qui revient, mais je m'arrête d'abord à la facette de deux types de personnes que nous côtoyons dans la vie. Et choisissez bien qui vous voulez être. Trouvez-vous un mentor et soyez d'abord attaché à son être, à ses valeurs. Cherchez d'abord à être comme lui. Et ce n'est que de cette façon que vous pourriez plus tard aussi posséder ce que lui a. Aujourd'hui, il y a des gens, vous rencontrez une grande personnalité. Tout ce qui intéresse, c'est Djangala. Mais très peu de monde pose des questions sur l'histoire. Alors, en tant que nouveau roi, ce que moi je vous recommande, c'est d'avoir l'habitude de poser la question sur l'histoire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a réussi, demandez-lui son histoire. Comment il a commencé? Comment il a fait pour être là où il est? Et qu'est-ce que vous devez faire? Quels conseils il peut vous donner? Sur le point éducatif, je vous encouragerai à dresser un journal. Un journal que j'appelle journal d'instruction parentale. C'est-à-dire, faites un journal et commencez à recenser ou ressasser toutes les instructions que vous avez reçues de votre père et de votre mère, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Tout ça fait votre culture parce que c'est basé sur une histoire quelconque. Et c'est ça qui fait la force intérieure de l'homme pour aller de l'avant. Les petits désirs des parents, les petits désirs de votre mère, leurs rêves, c'est ce qui vous donne une force intérieure, l'énergie puissante de la volonté pour vous pousser à aller encore un peu plus loin. Nous l'avons vu dans la vie des grandes stars, comme Cristiano Ronaldo, qui accomplit tout ce qu'il accomplit pour réaliser le rêve de son père, réaliser avec la motivation de sa mère, pousser à aller toujours plus loin. Nous pouvons le voir avec des stars comme Kylian Mbappé. Quel est l'impact de la présence parentale dans la réussite d'un homme? Vos parents ont beau ne plus être là, mais leurs mots restent en vous. Alors dressez souvent un journal qui soit d'abord propre à vous de ce que vous avez reçu. Et si vous êtes aussi parent, dressez aussi des journaux, écrivez des journaux, des livres de notes que vous léguerez à vos enfants comme étant de principes de la vie pour réussir dans le domaine que vous avez l'habitude de réussir. S'ils sont appelés à continuer à poursuivre l'œuvre d'une entreprise familiale ou même dans le chemin qu'ils sont censés tracer pour eux-mêmes. Je vous prends encore l'exemple d'une star comme Michael Jackson. Vous connaissez l'implication de ses parents dans son succès. La Bible, tout le monde devrait lire la Bible, au moins une fois. Lire de vous-même, pas aller à l'église et qu'on vous la lise, mais lire la Bible de vous-même. D'abord comme étant un livre spirituel, un livre politique, un livre scientifique, parce qu'on y trouve des principes spirituels, des principes scientifiques, managériels, de tout genre. Tout dépend de votre intelligence et de votre appel et de votre connexion avec ces écrits. Ce sont des écrits puissants et si vous avez un esprit éclairé, vous avez encore une logique propre de la comprendre et ça vous ouvre d'autres portes de réussite. Vous avez les études, c'est une initiation. Parce que dans les études, vous avez un domaine spécifique. Il y a ceux qui ont fait ces domaines-là avant vous. Vous ne pouvez y pénétrer, vous pouvez y entrer et réussir sans connaître les principes essentiels, fondamentaux de ceux qui ont été là avant vous. Très important. Vous pourrez vous initier par les formations professionnelles et puis par des stages professionnels ou académiques. Ayez l'habitude, vous êtes encore jeune, de votre jeune âge, allez solliciter des stages. Payez même de l'argent s'il faut pour apprendre un métier. Pour apprendre à coudre, apprendre à souder, apprendre à faire du pain, apprendre à décorer, apprendre à faire, à ranger des véhicules mécaniques, tout ce que vous pouvez.
Au-delà de les études, c'est pas seulement primaire, secondaire, université, diplôme, licence, non. Mais allez apprendre aussi des métiers qui peuvent vous permettre aujourd'hui de créer vos propres entreprises. Des métiers pratiques. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers théoriques qui peuvent être remplacés. Aujourd'hui, avec tout genre d'applications d'intelligence artificielle que nous avons, on n'a peut-être plus besoin des conseillers ou des spécialistes en quoi que ce soit. Il suffit de taper ton sujet et puis tu as tout. L'IA dépend tout le reste. Et tu fais un très bon travail rapidement et moins coûteux. Voilà. Au niveau culturel, nous devons développer la culture des cours personnels. Vous devez apprendre. Ça peut être une culture spirituelle des autres peuples. Vous devez côtoyer des autres peuples. Vous devez voyager. Aller à la rencontre des Indiens, des Chinois, selon vos moyens. Si vous ne pouvez pas faire des voyages au niveau international, faites des voyages locaux. Allez visiter même les autres tribus. Vous êtes né au Bas-Congo, allez au Bandundu en Équateur. Vous êtes né à Kinshasa, allez au Katanga, au Kasaï. Allez rencontrer les autres cultures, allez apprendre des autres. Ça ouvre les raisonnements, ça ouvre les opportunités. Au niveau artistique, chaque enfant, chaque être humain devait apprendre un métier artistique. Vous devez apprendre à jouer un instrument de musique. Vous devez apprendre un sport, vous devez apprendre un loisir. C'est très important pour l'épanouissement et le développement personnel, pour votre énergie. Nous devons nous initier aux notions d'éducation financière. Ça, c'est une de nos faiblesses qui est la cause principale de notre sous-développement dans notre pays, le gaspillage. On a tout appris, sauf comment gérer l'argent, comment gérer les avoirs, comment investir, comment épargner. Certes, aujourd'hui, il y a ceux qui ont eu la chance de voyager, vivre en Occident et autres, ont côtoyé d'autres personnes, ils ont compris le principe. Et ça s'applique encore dans certaines familles, dans certaines communautés, mais c'est restreint. Et aujourd'hui, nous œuvrons pour ceux-là qui sont ignorants. Nous œuvrons pour ceux, nous sommes allés chercher la connaissance afin de l'amener au milieu des pauvres et faire en sorte que tout le monde puisse accéder, goûter à la délivrance. Et la délivrance, c'est premièrement la connaissance. Donc, nous devons apprendre les notions d'éducation financière. Vous devez apprendre que chaque argent, chaque centime gagné peut faire des miracles. Les océans sont composés, un océan n'est qu'un ensemble de des milliards de gouttes d'eau. Ce qui fait que $1 entre vos mains, c'est peut-être $1, c'est peut-être rien. Mais $1 entre les mains de 1000 pauvres, c'est $1000. Et $1000 est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement. C'est déjà un océan qui peut faire des miracles. Vous voyez? Parfois, vous avez $1, vous vous dites que ce n'est qu'$1, c'est pas si important. Qu'est-ce que j'en fais? J'achète des papiers mouchoirs. Vous achetez des papiers, vous essuyez la sueur et vous jetez. Mais avec un peu de sens des sacrifices, vous dites, ok, non, pas de problème, je vais transpirer. Je vais prendre ces $1 que j'utilise pour acheter des papiers mouchoirs. Vous êtes une communauté de 100 personnes. Vous acceptez tous de vous essuyer votre sueur avec votre chemise une fois. Vous prenez ces $1, vous mettez ensemble ces $100. Ça peut commencer un commerce. Je parle comme ça, mais le plus important, ce n'est pas le montant, mais c'est le principe. Le principe de ne jamais négliger le peu, le 1. Parce que tout commence par 1. Le principe de savoir mettre en communauté le peu que nous avons afin de produire quelque chose de grand pour la communauté. Je veux qu'aujourd'hui, qu'on arrête des pensées individuelles, mais qu'on réfléchisse communauté. Investir ensemble, construire ensemble, c'est plus sûr, c'est plus puissant, c'est plus rapide. Nous devons nous initier aux notions d'éducation sociale. Comment vivre en société? Parfois, il y a des étapes importantes de la vie qu'on a du mal à franchir parce qu'on veut tout faire seul. Vous avez des hommes qui ont 35, 40 ans, ils sont chez les parents parce qu'il veut avoir une maison propre à lui seul. Mais il n'a pas le moyen. À peine si tu arrives à trouver un travail, c'est combien? 250, 300, $400. Mais à Kinshasa, par exemple, comment tu fais pour payer un loyer avec un salaire de $300? Pour manger décemment, c'est compliqué. Parfois, tu l'as, tu es obligé de rester chez les parents.
ou soit au final, peut-être si vous travaillez en couple, enfin, travail en travail, ça fait ensemble, vous pouvez essayer d'avoir au minimum une vie assez acceptable, mais avec beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Mais les choses seront différentes si on arrête de penser seul et qu'on réfléchisse communauté. Je vais simplement attirer votre attention pour vous dire qu'il est possible qu'on arrive à créer un bonheur, malgré les difficultés sous lesquelles nous vivons, malgré la misère la misère qu'on nous impose, il est possible d'opérer un miracle si et seulement si nous savons vivre en communauté, vivre en société et très bien appliquer les principes, les notions de principes spirituels de la gestion financière. L'initiation économique. Nous devons nous initier aux notions économiques. Et nous devons avoir des conseillers financiers, des conseillers économiques, des gens qui ont réussi à bâtir des entreprises, des gens qui ont réussi à s'épargner financièrement pour comprendre comment ça fonctionne. Nous devons participer à des conférences. Donc j'essaie de vous tracer ce que doit être le mode de vie, le principe de vie d'un nouveau roi. C'est un homme qui court après ces choses. Vous allez voir que lorsque vous avez une vie assez occupée, assez dominée par tout ça, vous n'aurez pas le temps pour la distraction, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Parfois, vous avez des gens qui passent leur temps à dormir, à se balader, à s'occuper de la vie des autres. C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment rempli leur vie d'occupation. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un travail pour être un homme occupé. Par contre, les gens qui ont compris tout ça détestent être employés. Parce que ça consomme suffisamment du temps. Et vous avez plus besoin du temps libre pour arriver à produire, à être un homme épanoui. Vous n'avez pas besoin d'un emploi pour vous être occupé. Par contre, les gens qui sont appelés à des grandes choses font tout pour se libérer de l'emploi afin d'avoir le maximum de temps libre possible pour pouvoir briller et vivre en homme de lumière. Au niveau scientifique, vous avez besoin de vous initier à la recherche scientifique. Tout nouveau roi doit avoir toujours un sujet qui le préoccupe, pour lequel il se pose des questions, pour lequel il va à une bibliothèque, il va sur Internet, il va dans des conférences, il va discuter avec les gens du domaine. Il va avoir toujours un projet, une entreprise à créer. Et en dernier lieu, au niveau du patrimoine, vous devez vous initier en développant un réseau. Vous êtes plus fort lorsque vous avez un réseau autour de vous. Vous êtes plus fort lorsque vous avez un réseau autour de vous. Parce que même la Bible le dit. Une corde à 3 fils est plus solide qu'une corde à un fil. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et espérer réussir la vie tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de vos associés. Vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin des mentors. Vous avez besoin des associés pour tout réussir. Vous rentrez dans la création, là où il y a le secret de tout. Vous comprenez que même Dieu, il commence par créant, il s'associe, bien qu'ayant le pouvoir aussi de faire seul. Il crée le ciel et la terre. Et la seule chose qui soit un, je ne sais pas, parce que même Dieu n'est pas un. Même Dieu n'est pas un. Il est un, mais en étant, on parle de la Trinité. Tout est deux et plusieurs. Donc, signe qu'on ne peut réussir tout qu'en associant, qu'en combinant. Dieu créa le ciel et la terre. Donc, pour que l'univers existe, il y a des choses qui sont sorties du ciel et il y a ceux qui sont sortis de la terre. Le jour et la nuit. Donc, tous dans une dualité. Et comment pouvez-vous espérer bâtir un royaume solide en réfléchissant tout seul? Je vais simplement nous lancer un appel à abandonner cet ancien système d'être celui qui travaille dur afin d'être le plus riche parmi ses amis, d'être le plus fort dans sa famille, d'être le conduit à famille et tout. Apprenons à construire des richesses communautaires, des richesses familiales. On parle de votre famille, pas forcément d'un qui soit
Vous êtes au Congo, vous êtes né à Kinshasa. Ayez des contacts dans toutes les autres provinces du pays pour comprendre des gens avec qui vous êtes un, pour vous échanger des informations, pour discuter, élargir ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire, accomplir. Vous êtes au Congo, ayez des contacts ailleurs, partout en Afrique. Et autrefois, c'était difficile, mais aujourd'hui, on a réussi la communication. Avec la télécommunication, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. On peut avoir des amis partout. On peut se connecter partout. On peut se connecter de partout. Et nous devons travailler activement à développer un réseau rapidement possible. Vous voulez étendre vos limites, vous devez développer ce réseau. Être un citoyen du monde. Donc vous avez besoin d'apprendre des langues étrangères. Vous avez besoin d'apprendre la culture étrangère. Si vous voyez le profil de l'homme que nous sommes en train de vous décrire, vous êtes un homme libre, un homme grand, et tout dans votre vie va couler comme le miel en Israël. Combien de ressources et de temps avons-nous besoin? Cinquième point. Parce que, au niveau théorique, ça c'est une question qui nous ramène dans la pratique. Dans la pratique. Il y a la théorie et la pratique. Vous restez trop dans la théorie, rien ne va changer dans votre vie. Vous allez tout connaître, tout apprendre. Mais si vous n'agissez pas, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer. On doit parler, on doit apprendre, mais on doit agir. Agir aussi sans théorie, c'est agir sans fondement, c'est construire une maison sans fondement. Tout va s'écrouler. Donc après que vous ayez bâti des fondations solides, vous devez lever le mur. Tout ce qu'on a dit avant, les 4 premiers points, c'est la théorie que vous devez comprendre. Maintenant, au niveau pratique, qu'est-ce que vous devez faire? Tout nouveau roi, chaque jour, doit lire, chaque 15 jours, un livre. Mettez-vous un principe de lecture. Chaque 15 jours du mois, vous devez avaler un livre. Le domaine, c'est à vous de choisir, selon vos aspirations. Mais vous mettez un principe, chaque 15 jours, je dois lire un livre, un nouveau livre. Apprendre un nouveau domaine. Deuxième point. Chaque jour, je dois lire 10 chapitres de la Bible. 5 le matin, 5 le soir. En une année, vous aurez fini. Quand vous finirez, si vous avez envie d'en reprendre, vous en reprendrez. Si vous avez un autre livre spirituel, vous lirez. Si vous voulez lire le Coran, tout ce que vous souhaitez, lisez. Apprenez, n'ayez pas de limite. N'ayez pas peur que non, tu es chrétien, si tu vas lire le Coran, tu vas devenir là-bas. Non. Apprenez à savoir entrer dans des mondes tout en restant vous. Ne soyez pas un esprit faible. Allez-y en explorateur. Explorez et puis revenez. Explorez d'autres mondes. L'Occident aujourd'hui a connu la richesse parce qu'elle n'est pas restée figée chez elle en Occident. Elle a traversé les océans, elle a traversé les tempêtes, elle a atteint l'Afrique et elle a trouvé l'abondance de la richesse. Il est vrai que certains ont trouvé aussi la mort, mais c'est le prix à payer. Soit vous avez peur, vous restez là où vous êtes et rien ne change dans votre vie, soit vous dépassez vos peurs et vos limites et vous avez la chance de rencontrer la bénédiction de votre vie. Troisième point, apprendre un nouveau métier chaque année. Au-delà de vos diplômes, apprenez un métier pratique. Chaque année. Allez-y auprès de quelqu'un qui connaît le métier. Demandez-lui de vous apprendre le métier. Apprenez à faire des chaises, apprenez à coudre, apprenez à faire de la peinture, apprenez quelque chose, tout ce qui peut vous aider le jour où peut-être votre travail de formation ne vous rémunère pas, vous pouvez avoir un travail secondaire. Et vous êtes parents, éduquez vos enfants de façon à ce qu'ils apprennent à tout faire. Apprenez-leur à laver les assiettes, à peindre, à mettre les rideaux, à changer, à faire un métier qui peut leur permettre de gagner du pain. Ne soyez pas dépendants d'un seul domaine. Et aujourd'hui, la majorité des jeunes au Congo, c'est quoi? S'il n'a pas fait les humanités et sciences commerciales, il a fait littéraire, il a fait scientifique, il a fait pédagogie. Vous voyez? Et à l'université, c'est quoi? S'il n'a pas fait économie, il a fait le droit, il a fait la médecine, il a fait la polytechnique, il a fait l'informatique de gestion. Certes, il y a encore d'autres domaines, mais tout rentre toujours dans la gestion et c'est toujours des administratifs.
Et dans la société, qu'est-ce que ça fait au final? Chaque année, un nouveau roi devrait apprendre un nouveau métier. De toute façon, ne vous mettez pas la pression, faites selon vos moyens. Chaque année, vous devez apprendre une nouvelle langue. Imaginez-vous, si vous aviez, depuis votre âge de 7 ans, chaque année, vos parents vous avez laissé apprendre une nouvelle langue. Vous en parlerez combien aujourd'hui? Vous n'aurez aucune limite. Vous serez exceptionnel. Vous serez un être exceptionnel. Quelle, quelle société vous refuserez du travail? Parfois, c'est des petites choses. On n'a pas besoin d'être un homme. Mali, viens fermer la porte. Ferme la porte. Parfois, vous n'avez pas besoin d'être un homme ordinaire comme tout le monde. C'est des petites choses, deux, trois petites choses qui font la différence. Imaginez-vous aujourd'hui que vous avez appris toutes ces langues. 10 langues, par exemple. C'est 23 ans d'études qu'on a passé. On aurait pu parler toutes les langues du monde. Peut-être pas tous à la perfection, mais si vous en parlez déjà 5, vous êtes un homme exceptionnel. Et c'est possible si on s'accorde du temps. Mais on a investi tellement du temps à être un homme comme tout le monde, à être un homme moyen. Si vous investissez 6 ans, 7 ans de votre vie à aller à l'école, vous n'êtes qu'un rien. Vous avez un certificat de fin d'études primaires comme tout le monde. Si vous ajoutez 7 ans de plus pour avoir le diplôme d'État, vous avez un diplôme d'État comme tout le monde. 5 ans de plus à l'université, c'est comme tout le monde. Mais au-delà de ce que le système a établi, on n'a interdit à personne d'avoir un propre système éducatif à lui. On n'a interdit à aucune famille de mettre en place un propre système éducatif à lui. Ça, c'est la façon dont la société vous voit. La société voit que oui, effectivement, il faut une licence et on vous met sur un parcours. Mais comment vous voyez vous-même? Vous pouvez vous créer une vie à côté de celle-là. Il y a comment la société vous voit, mais vous créez aussi votre propre chemin. Vous étudiez la licence parce qu'au final, vous devez aller postuler dans des sociétés qui ne sont pas vôtres. Même si on dit aujourd'hui que oui, les diplômes congolais ne sont pas reconnus à l'étranger, c'est parce que vous avez décidé de vivre votre vie de façon à être accepté par les autres. Mais imaginez si votre propre père avait une entreprise familiale qui émane d'une culture familiale. Et donc vous êtes aussi un produit. On vous forme selon cette culture. Qui serait plus qualifié que vous? Qui vous refuserait l'accès dans cette société? Personne. C'est parce que nous n'avons jamais réfléchi ainsi. Nous avons réfléchi à être des administratifs dans un système qui appartient aux autres. Et aujourd'hui, c'est un appel à dire que voilà, on veut réfléchir différemment. Bâtir nos propres sociétés, nos propres règles, nos propres systèmes éducatifs. Je peux aller faire les études, oui, parce que ça, c'est la norme. Mais à côté de ça, personne ne m'interdit dans mes heures libres d'aller apprendre le polonais, par exemple, d'aller apprendre autre chose, d'être qualifié dans autre chose. Parce qu'au final, le nouveau roi, c'est d'abord un entrepreneur. Donc au final, vous allez identifier un besoin, vous aurez une vision un peu plus large de la vie. Vous aurez toujours de quoi vous faire de l'argent. Toujours. Un nouveau roi doit se décider chaque année d'apprendre un nouvel art. Cette année, on fait des cours de guitare. L'année prochaine, vous apprenez un instrument. L'autre année, vous faites les arts martiaux. Donc, si vous êtes parent, vous devez laisser vos enfants apprendre quelque chose de nouveau chaque année. Un sport, un art, un loisir, dans lequel ils vont développer leur confiance, ils vont développer leur force et ainsi de suite. Au niveau financier, nous devons nous éduquer aux nouvelles notions financières. Ce qui veut dire, chaque jour, par exemple, épargner ou investir un centime. Donc, ça dit j'ai 3 dollars, donc j'ai 1 dollar pour la consommation, j'ai 1 dollar pour l'épargne et 1 dollar pour l'investissement. On investit soit dans ce qui nous permet d'être meilleur, on investit soit dans ce qui nous permet d'agir de la meilleure des façons, de travailler de la meilleure façon, on investit dans ce qui nous permet de gagner de la meilleure façon. Donc, tu as 1 dollar, soit tu investis dans une formation pour être mieux, meilleur, soit tu investis dans un outil de production pour produire mieux,
soit tu investis dans une affaire qui te rapporte des intérêts. Donc, mais il faut s'initier. On n'a pas grandi dans ça. L'école ne nous enseigne pas ça, l'église ne nous enseigne pas ça, la rue n'enseigne pas ça. Et aujourd'hui, avec l'ordre du nouveau roi, on a un peu la chance, par la violence et les recherches des autres, d'apprendre quelques petites miettes des principes. Mais si nous les appliquons, c'est avec le temps qu'on gagne de la valeur. Notre cerveau a la capacité d'autoproduire l'intelligence s'il est appliqué à un travail. Vous n'avez pas toujours forcément besoin de faire des grandes universités. Mettez-vous à faire chaque jour une chose. Grandissez dans ça, vous allez vous rendre compte que plus vous le faites, plus votre cerveau développe des capacités, plus vous avez l'inspiration, plus vous développez même les réseaux, les connexions nécessaires pour devenir encore meilleur dans ce que vous faites. Le secret, c'est le travail continu. Appliquez-vous au travail continu, transmettez vos savoirs et développez encore vos réseaux et vos nouvelles opportunités d'apprendre davantage. Chaque mois, vous devez participer à une conférence, par exemple, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour élargir votre réseau, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Chaque mois. Chaque semaine, vous devez faire des recherches sur une nouvelle thématique. Une fois par semaine, recherchez, tapez sur. Aujourd'hui, avec les IA, c'est encore une opportunité. Tapez un thème, lisez, apprenez quelque chose de nouveau. Et chaque mois, vous devrez vous balader, voyager, découvrir un nouveau coin. Chaque mois, explorer la Terre. Un nouveau roi ne se limite pas en fonction des moyens qu'il possède. Ne vous limitez pas. Si tu as le moyen de voyager aux quatre coins du monde, tu le fais. Tu ne peux pas aller aux quatre coins du monde, va aux quatre coins du continent. Tu ne peux pas aller aux quatre coins du continent, va aux quatre coins de ton pays. Tu ne peux pas aller aux quatre coins du pays, va aux quatre coins de ta ville. Tu ne peux pas aller aux quatre coins de ta ville, va aux quatre coins de ta district. Tu ne peux pas aller aux quatre coins de ta district, va aux quatre coins de ta commune ou de ton village. Tu ne peux pas faire les quatre coins de ton village, fais les quatre coins de ton quartier. Tu ne peux pas faire les quatre coins de ton quartier, fais les quatre coins de ton avenue. Tu ne peux pas faire les quatre coins de ton avenue, fais les quatre coins de ta parcelle. Si pas de ta parcelle, fais les quatre coins de ta maison. Si pas de ta maison, fais les quatre coins de ta chambre. Si pas les quatre coins de ta chambre, fais les quatre coins de ton propre être. Mais voyage, ne reste pas figé. Chaque mois, va une fois dans un de ces endroits, selon tes moyens. Voilà un peu l'exposé d'aujourd'hui. Nous avons parlé sur l'initiation. C'était notre séminaire d'initiation. Vous avez renoncé, vous avez désappris de tout ce qui était ancien. Vous avez renoncé de tout de l'ancien royaume qui est mauvais en vous. Et aujourd'hui, vous vous initiez à une nouvelle vie. Nous venons de vous donner les clés pour devenir quelqu'un de nouveau. Vous ne pouvez espérer voir un nouveau royaume si vous ne devenez pas le nouveau royaume. Vous devez devenir le nouveau royaume. Devenez le nouveau royaume que vous souhaitez voir. Et partagez le message du nouveau royaume à ceux de votre entourage. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons changer les choses. Ce n'est que de cette façon. Un livre chaque 15 jours, 10 chapitres chaque jour de votre Bible, 5 le matin, 5 le soir. Un métier chaque année, une nouvelle langue chaque année, un nouvel art. Épargner, investir 1 centime chaque jour, participer à une conférence chaque mois et développer une thématique chaque semaine et puis visiter un nouveau coin chaque mois.